Bonjour, cher génie d'amour. C'est avec joie et le cœur rempli de merci que je te lis mon manuel du génie. La puissance de l'attention. Tu vis les effets des pensées que tu crois. Afin de mieux connaître la puissance qui t'habite en permanence, observons d'abord l'origine de ton impuissance. Il est courant de te sentir impuissant lorsque la situation semble contraire à ce que tu veux. Certains l'appellent le malheur. Tu crois que ta douleur et ta frustration sont causées par ce qui se passe à l'extérieur. Toutefois, ton sentiment d'impuissance ne vient pas de ce qui arrive, mais bien de ce que tu en penses. Tu ignores que tu accordes ton attention à une pensée qui mine ton humeur en oubliant ce qui l'influence vraiment. Tu me vois venir, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. Le malaise que tu ressens t'indique clairement d'où vient ton impuissance. Elle se situe à l'intérieur de toi, dans les pensées que tu crois. Elles prétendent que ton pouvoir se trouve dans des mains extérieures à toi. Il dépend des personnes, situations et choses que tu côtoies. Elles disent que tu vas te sentir puissant en les contrôlant. Elles te gardent captif d'un monde imaginaire où tu peux changer l'inchangeable et contrôler l'incontrôlable à l'extérieur de toi. Cette fiction invalide ton attention, car elle est contraire à l'intention de te réaliser pleinement dans la matière. Il n'est donc pas surprenant de te sentir impuissant, puisqu'il s'agit de pensées inventées. Elles ne sont que du vent. Elles n'ont jamais dépassé l'horizon de ton imagination. Elles ne se sont jamais incarnées dans la réalité. En vérité, elles ne contiennent aucun pouvoir, puisqu'elles sont illusoires. Le débat prend fin lorsque tu en conviens. Le voile disparaît dès que tu le reconnais. Revenons à cette précieuse attention. C'est la puissance dont il est question. Alors que l'attention correspond au pouvoir de ton génie, l'intention correspond à la pensée que tu utilises pour accomplir ta magie. Avec elle, tu transformes tes pensées en croyances et en expériences. Elles influencent ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu as. Comme tout bon propriétaire, tu traites ces charmantes locataires avec respect. Elles te le rendent bien en t'apportant le bien-être dont tu as besoin. L'occasion t'est offerte aujourd'hui, mon jeune ami, d'apprendre à prêter attention aux pensées que tu crois et aux effets qu'elles produisent en toi et chez les autres. En t'y appliquant chaque jour, tu arrives plus facilement à voir la réalité telle qu'elle est. Tu peux distinguer plus clairement les pensées qui se trouvent constamment entre toi et les autres. Tu peux être plus attentif à ce qui arrive réellement, car tu es moins distrait par ce que tu penses continuellement. Prenons une pensée dont tu aimerais te débarrasser. Même si elle est sans substance, elle peut tout de même avoir une grande influence sur ta paix d'esprit. Elle peut gêner ta liberté de penser. D'où vient donc cet ascendant qu'elle a sur toi? Tu l'as deviné, il vient de ta foi en elle. Il provient de l'attention que tu lui portes. Au moment où tu l'adoptes, elle se transforme en croyance. Elle prend de la consistance. Ta conviction détermine alors son espérance de vie. À vrai dire, sans ton attention, elle n'est rien. Avec ton attention, elle a une raison d'exister.
Curieusement, la plupart des raisons qui se trouvent dans la raison sont totalement irrationnelles. La raison n'est pas nécessairement rationnelle. Amusant, n'est-ce pas? Poursuivons. Quand tu en es conscient, tu peux les identifier clairement et faire ce que tu veux faire. Reprenons l'exemple de la pluie. Ainsi, tu peux accepter le fait qu'il pleut et aller courir sereinement sous la pluie. Tu peux aussi accepter de ne pas aller courir et rester sereinement chez toi. Tu peux enfin accepter d'être frustré et aller sereinement courir consciemment frustré sous la pluie. Quelle que soit ton option, prends pleinement possession de ta décision. Assume-la. Ensuite, observe ce qui se passe en toi. Puis, décris ce que l'expérience t'a permis de comprendre à propos de ces pensées. Dis-moi, comment peux-tu avoir peur de quelque chose que tu connais par cœur? L'as-tu remarqué? Tu te sens mal lorsque tu crois ce qui est faux pour toi, et tu te sens bien lorsque tu crois ce qui est vrai pour toi. À bien y penser, tu le découvres en écoutant non pas ce qui doit être bon pour toi, mais bien ce que sont tes véritables besoins. Ton corps peut en dire long à ce chapitre, puisqu'il connaît bien tes limites. Les pensées te servent aussi à bâtir ta réalité. Plus tu crois une pensée, plus tu vois des preuves qu'elle est vraie en toi et tout autour. Ton attention l'enracine dans ta vie. Elle devient ce que tu es, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu as, un peu plus chaque jour. Au fond, les pensées te ressemblent. Chacune suit ton exemple. Chacune veut se sentir importante et spéciale à tes yeux. Chacune réclame ton attention et ton affection afin de te révéler ce qui t'empêche d'écouter ta vérité. Ce n'est jamais une personne, une situation ou une chose qui est la cause de ton mal-être. C'est toujours une pensée que tu crois à son propos. La cause et l'effet se trouvent en toi. Le problème et la solution viennent de cet endroit. Une fois entendu et reconnu, tes pensées cessent de te tourmenter. Alors, tu es libre de les fréquenter ou non. En résumé, tes pensées déterminent ta mentalité et prêtent forme à ta réalité. Ainsi, tu peux vivre dans un taudis et te croire dans un château. Tu peux avoir l'air d'un mendiant et te croire riche comme un roi. En fait, ce ne sont pas les apparences, mais bien ta pensée consciente qui fait toute la différence. Telle est l'alchimie dont tu es capable, mon cher apprenti. Voilà comment tu peux transformer les pensées que tu détestes en pensées que tu adores. En vérité, tu es libre de penser ta vie comme tu la veux. Cette liberté t'appartient, et bien d'autres encore.